Sud Radio, le journal des sports. Bonjour mon cher Jules Boscherini. Bonjour Maxime, bonjour à tous. L'actualité avec vous ce matin, c'est évidemment le rugby. Quoi de mieux que d'en parler sur Sud Radio, la radio du rugby, avec, on va pas se mentir, une mauvaise nouvelle quand même, puisque la marche était trop haute pour nos Bleus. Bah oui Maxime, elles visaient l'or au début de la compétition et finalement elles repartent avec la médaille en chocolat. Défaite 46-24 pour les filles de l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande en petite finale de la Coupe du Monde. Les Bleus échouent donc au pied du podium et peuvent quitter l'Angleterre avec des regrets tant leur Coupe du Monde a été contrastée. Et le pire dans tout ça, Maxime, vous savez ce que c'est ? Dites-moi. C'est que l'Angleterre a gagné chez elle après avoir éliminé la France en demi-finale. On peut même pas se consoler avec une défaite de nos meilleurs ennemis. Vraiment une déception cette Coupe du Monde. Et on est obligé de rester en rugby ce matin, mais direction cette fois-ci les pelouses françaises, parce qu'il y avait aussi du top 14 hier. Là, on s'est régalé. Une quatrième journée qui nous a clairement régalé. Déjà, il y a cette surprise qui nous vient du côté de Paris, puisque le Stade français a surclassé l'UBB 28-7 au terme d'une prestation dont on n'a plus, ou alors rarement l'habitude avec les Soldats Roses. Un revers d'ailleurs qui ne passe pas auprès du manager bordelais Yannick Bru. Ça traduit un manque de concentration, de vigilance, ce qui est pas acceptable. Et chaque journée est un énorme combat de boxe. Aujourd'hui, on était moins près que le Stade français pour ce combat. L'avantage, c'est qu'on en aura un autre dans 7 jours, mais je répète, la faillite elle est collective et c'est pas acceptable ce qu'on a montré aujourd'hui. Et c'est la deuxième défaite de la saison, seulement 4 matchs pour les champions d'Europe en titre. Et puis dans les autres rencontres, on a failli avoir une autre surprise puisque Montauban, le promu, était à 2 doigts de glaner son premier succès dans l'élite depuis 2010. En tout cas, les joueurs de Sapiac y ont cru et encore plus après cette action. C'est parti pour Bozieux à la 40 mètres. Est-ce que ça va passer pour Montauban? Et ça passe pour Jérôme Bozieux. 3 points supplémentaires pour Montauban. 22 pour Montauban, 15 pour Montpellier. À 3 minutes de la fin de cette rencontre, c'est peut-être la première victoire de Montauban en top 14. Oh là là. À la 3 minutes à jouer, l'USM croit à son exploit, mais c'était sans compter sur l'abnégation du MHR. La défense est là de Montauban, ils veulent pas lâcher, ils veulent remporter cette victoire, cette première victoire ici en top 14, mais Montpellier va peut-être égaliser, mais il faut transformer derrière. Est-ce qu'on a réussi à franchir la ligne d'en but ou non? Est-ce qu'on a réussi à franchir? Et on a franchi. L'essai pour Montpellier, l'essai pour les Montpelliérains à moins d'1 minute de la fin de ce match, c'est terrible. Est-ce que Monsieur Kerr va demander un arbitrage vidéo ou non? La sirène qui vient de retentir, 22-20. C'est terrible et vous l'avez deviné, la transformation est réussie et le match se termine sur un score nul, 22 partout. Très cruel pour le promu. Et puis comment ne pas mentionner la performance du Stade Toulousain aussi. Les Rouges et Noirs qui s'imposent avec le bonus et la manière 59-12 dans le derby face à Castres. 9 essais à 0. Au terme d'un véritable récital, on sent vraiment que la défaite du week-end dernier a remis les pendules à l'heure côté Rouge et Noir. Et suite et fin de la 4e journée ce soir avec ce choc entre l'Aviron bayonnais et le RCT à 21h05 à Jean Daugé. Bayonne qui joue désormais le dimanche soir, c'est le signe que le club a passé un cap, comme l'explique l'entraîneur de l'Aviron, Grégory Patate. La force que l'on a quand même, c'est qu'on y croit pendant 80 minutes et on va chercher, souvent on a débloqué des scénarios dans les dernières minutes et on n'a pas cette peur du résultat ou cette peur de mal faire. On continue à provoquer, à aller chercher des choses et c'est l'environnement qui le crée. Donc il n'est pas oppressif pour nous, il est plutôt motivationnel, je dirais. Et puis c'est une fierté. Rendez-vous pris 21h05 sur la pelouse de Jean Daugé. Et puis on ne peut pas ne pas terminer par du foot, mon cher Jules, parce que on passe au football avec le PSG qui avait clairement la tête et vraiment dans les étoiles hier. Eh oui. Voilà, vous avez tout de suite deviné, Ousmane Ballon d'Or, c'était le jour où le PSG a pu célébrer ses champions. Et ça tombe bien, puisque en plus de Luis Enrique qui a remporté le titre de meilleur entraîneur, le PSG la meilleure équipe, Ousmane a pu présenter son Ballon d'Or à ses supporters. Et quoi de mieux qu'une victoire en plus pour parachever tout ça. 2-0 face à Auxerre, le Paris Saint-Germain qui reprend donc les commandes de la Ligue 1 après sa victoire, en attendant aussi aujourd'hui le match de Lyon, puisque oui, des matchs en Ligue 1, il y en a encore aujourd'hui avec Lyon qui affronte Lille, ce sera sur la pelouse de Lille à 17h15, Nice qui reçoit le PFC, le promu, à 15h, et puis ce soir Rennes contre Lens, c'est à 20h45. Le journal des sports signé Jules Boscherini qu'on retrouve évidemment juste après 9h.